Mais vous savez qu'Yvette est la reine de l'accordéon et du popcorn. Popcorn déchaîné. Bonjour podcast, comment ça va ? Ouais. La foule en délire. La foule en délire. Bienvenue au festival Podcast où nous avons l'honneur de faire l'ouverture. Nous sommes Calvin Ball, un podcast qui existe depuis fort longtemps et qui fait son premier live. Alors qu'il devrait déjà aller au CE1 ou au CM2. Il devrait être à l'école. Il devrait être à l'école. Vraiment, Calvin Ball, il devrait vraiment être à l'école. Donc oui, nous sommes accueillis aujourd'hui par un merveilleux festival podcast créé par l'association Bad Geek. Donc déjà, merci à vous. Merci de nous accueillir. C'est super. C'est gentil. Ouais. Les autres n'ont pas voulu avant. C'est pas ce qu'on fait là. Tout est super bien organisé et aussi, merci au public et merci aux gens qui sont tôt sur le chat. Même si nous on a un podcast qui, si j'en crois, nos statistiques est écouté par des personnes qui ont l'âge de faire le marché le samedi. Donc aujourd'hui, moi je suis Ali, mais surtout je suis accompagné de la meilleure des équipes, c'est-à-dire les gens qui étaient à portée de voiture pour venir. Ou de train. Et de train. Donc je voudrais vraiment remercier déjà chaleureusement Capicès qui est là avec nous aujourd'hui. Merci. Et qui sera également demain au Bestiaire des Besties avec Lucille qui est dans le public. Je voudrais également remercier Joc, mon compère depuis longtemps, avec lequel on fait aussi le meilleur jeu des chroniqueurs. Merci. Il a fait un footing ce matin, c'est incroyable, sous la pluie, c'était épique. Et puis surtout, notre petite nouvelle, Ninanka, qui est avec nous aujourd'hui, qui ne sait même pas ce que c'est Calvin Bolland. C'est réel, c'est très réel. Bonne chance. Il y aura un exposé au milieu pour... voilà. Que tu présentes, d'accord, super. Quoi, pardon ? Que je présente. Tu présenteras l'exposé, tout à fait, c'est une interro surprise. Quel est ton épisode préféré de Calvin Ball ? Le premier. Oh, c'est faux. C'est faux. Bonne réponse. Non. Quoique, non, si en vrai, il est pas mal. Calvin Ball est donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, un podcast à thématique aléatoire qui a été créé donc fin 2017. C'est-à-dire qu'à chaque émission, on tire au hasard dans un pool de sujets possibles le sujet des émissions suivantes, enfin de 3 émissions après. Et on est monté jusqu'à 4000 thèmes possibles dans un tableau qui vont grosso modo de on regarde des films soviétiques à on boit des cocktails aux huîtres à on écrit des fanfictions. Et il s'avère qu'aujourd'hui, il fallait donc que je fasse un faux tirage au sort, qui n'était pas trop truqué, mais un peu truqué quand même, qui notamment n'impliquait de faire rien de dangereux pour le matériel de Bad Geek. Puisqu'on a des thèmes comme vous démontez votre PC en direct jusqu'à ce que l'émission plante, donc ça on a évité de le faire, par exemple. Mais aujourd'hui, on a une émission assez light, puisqu'on n'a qu'une heure et demie, une émission à 2 thèmes. La première, le thème qui nous avait été proposé par je ne sais pas qui, car je n'ai pas le tableau sous les yeux, c'est les présidents. Donc on va vous parler de choses qui ont le même nom que des présidents des États-Unis, mais qui ne sont pas les présidents des États-Unis. Donc ça, on vous laisse un petit peu la surprise sur ce dont on va parler. Et on a également un thème qui s'appelle le Beastars des Beasties, qui est une fanfiction qui mélange l'univers de Beastars, donc un manga dont je vous présenterai rapidement, et les Beastie Boys. Donc voilà, il y aura une interprétation théâtrale, sachant qu'aucun des acteurs n'a lu le texte avant, y compris moi, alors que je l'ai écrit. La surprise est totale pour tes actrices, donc oui. On vous prévient. Oui. Mais c'est dans ces conditions qu'on s'exprime le mieux. Je Mais oui. Moi j'ai un peu peur quand même. Ouais, alors c'est safe for work normalement. Voilà, mais sachez tout de même que Calvin Ball a une tradition, c'est-à-dire que dans la plupart des podcasts, normalement, il y a des recommandations culturelles à la fin. Moi, du coup, je pars du principe que personne les écoute en mode ils vont encore me parler d'un film que je regarderai jamais. Du coup, nous, on les met au début. Du coup, est-ce que vous m'avez préparé des recommandations culturelles, les amis ? Oui. Oh, c'est trop mignon. Qui veut commencer ? Bon, je vais commencer. Allez. Allez, le matin. Les gens se font caca dessus. Moi, je vais commencer tout simplement parce que si vous l'ignorez, bienvenue. Le Calvin Ball, c'est aussi un podcast de gros gauchos, de manière générale. Voilà, on vous prévient. Et en tant que gros gaucho de la gauche, ce matin, le matin, j'aime m'informer et j'aime l'information, tout en faisant mon petit déj. Du coup, je suis le live Twitch de Ostpolitique.
Voilà. Désolée, c'est pas une reco très marrante. C'est vraiment la première reco parce que j'ai un peu le temps de faire que ça en ce moment. Et en fait, le live Twitch de Os Politique, c'est une revue de presse, voilà, internationale et nationale et locale. C'est le mardi et du mardi au jeudi de 7h à 9h. Donc Os Politique, si vous ne le connaissez pas, il est aussi chroniqueur pour Blast et journaliste chez Mediapart. Et vous avez pu le voir sur les internets pour la première fois sur la chaîne Ouvrez les guillemets avec Bébou Usul. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a un certain temps. Et plus de cheveux et moins de moustaches. Et ouais, un peu moins de gauche, je ne sais pas. Et aujourd'hui, du coup, Os Politique, il anime l'émission CDDM sur la politique internationale sur Blast et il co-anime avec Maudit l'émission Contraste qui parle de sociologie. Donc Os Politique, c'est un journaliste, c'est un présentateur, c'est un youtubeur dont la matinale s'avère être aussi drôle que de qualité. En 2 heures, presque tous les jours, on a pas mal de temps pour évoquer plein de sujets avec des sources variées. On a par exemple, il cite souvent Mediapart, Le Monde, Mediapart, Libé, Mediapart, Le Figaro, Mediapart, BFM TV un peu de Mediapart, c'est vrai, il faut le dire. Mais bon, ça ne me dérange pas. Il y a des débunkages en temps réel, il y a de très 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 mauvaises imitations. C'est très drôle la matinale de Os Politique. Vraiment, je vous invite à y aller. Il y a un amour immodéré pour la chanson d'anniversaire du Buffalo Grill. Voilà, sachez-le. C'est toujours très drôle. C'est plein de bonne musique de RPG, de JRPG de manière générale, des années 90. Je dis ça pour nos amateurs, amatrices de JRPG. Il n'y en a aucun. Non, vraiment. Je ne vois pas qui tu veux parler. De qui on parle. Les cernes, c'est pour ça. Et donc vous les gamereuses modernes qui avez entre 30 et 40 ans et qui voulaient vous informer mais vous n'avez pas le temps parce que la saucisse dans laquelle on vit, voilà, la société dans laquelle on vit. Franchement, mettez la revue de presse d'Os Politique tous les matins en fond, en vous brossant les dents, en mettant vos slips, que sais-je. Vraiment, ça vous fera démarrer la journée déprimée, mais informée. Donc voilà, c'était ma reco du jour. Et avec un peu de dentifrice dans le slip si t'es maladroit et que tu fais les deux en même temps. Comment tu te brosses les dents, toi? Je ne sais pas. Moi-même, je suis maladroit, donc si je fais vraiment les deux trucs en même temps. Merci pour cette recommandation. Qui veut enchaîner? On peut continuer sur du gauchisme? Bien sûr. Allez. Ah ouais, le gauchisme, on adore. Du coup, moi je vous parlais aussi d'un autre présentateur, pas journaliste mais animateur radio, puisque je parlais d'Aymeric Lompré, et de son spectacle YOLO qui tourne un peu partout en France à l'heure actuelle. Donc Aymeric Lompré, est-ce que vous connaissez? Oui, ok, ouais, voilà. Il est même venu à Rodez, c'est pour dire. C'est pour dire qu'il va partout. Donc Aymeric Lompré qui donc co-anime sur Radio Nova La Dernière avec Guillaume Meurice et autres gauchistes tels Pierre-Emmanuel Barré, qui donc nous propose un spectacle qui part sur le démarrage avec son personnage de radio, c'est-à-dire que le côté absurde, qui essaye de faire rentrer les gens dans son monde, et puis qui va progressivement vous raconter une autre histoire, celle d'un SDF, l'histoire du rejet que subissent les SDF, de tout ce qui va avec la solitude, la vie dans la rue, beaucoup de complexité autour de tout ça, tout en réussissant à faire rire, alors que c'est quand même globalement tragique ce qu'il est en train de raconter. Donc c'est un spectacle que je vous recommande chaudement. D'ailleurs, je ne sais pas si d'autres l'ont vu ici dans l'équipe. Et tu as aimé aussi? Ah ouais, moi j'ai l'humour absurde d'Aymeric Lompré, j'étais là, je suis présente, je suis toujours présente. Et effectivement, quand il part après dans le côté vraiment SDF, ça devient très touchant, la vie dans la rue d'un SDF. Vraiment, j'ai été surprise à être touchée par Aymeric Lompré. Qui ne me déplairait pas, non. C'est dit en passant. Ça a été enregistré. Aymeric, si tu m'entends. Mais voilà, c'est. Non, mais vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ouais. Et il raconte l'histoire d'un SDF dont le pitch est simple, c'est un SDF qui cherche son chien qui s'appelle Antoine. Il a perdu son chien, il passe le spectacle à chercher Antoine, au départ dans le public. Puis il va se passer plein de choses, il fait monter quelqu'un sur scène. Bref, il y a pas mal d'interactions avec le public et c'est une grosse recommandation de ma part, que j'ai vu ça donc récemment. Et voilà. Eh ben merci. Merci. Nine, oui. Qu'est-ce que tu vas nous recommander? Moi, je vous recommande le roman Model Home, écrit par River Solomon. River Solomon, Voilà, publié aux Forges de Vulcain très très récemment, je crois que c'était au début du mois d'octobre ou à la fin du mois de septembre, traduit par Francis Guévremont, car sur les conseils de Margorito, la youtubeuse, maintenant je mentionne les personnes qui traduisent les livres, parce que c'est important aussi, on aime. Model Home, du coup, c'est un roman fantastique d'horreur qui part sur le modèle de la maison hantée aux États-Unis, qui va vous raconter l'histoire
d'enfants issus d'une famille violente élevée dans une gated community plutôt blanche aux États-Unis, alors que c'est une famille afrodescendante. Et du jour au lendemain, les personnes de cette famille, les enfants de cette famille, devenus adultes, doivent retourner dans leur maison d'enfance car leurs parents ont l'air de ne pas aller très bien. Et apparemment, cette maison concentre énormément de peur et de traumatisme. Alors ceci dit, moi j'ai beaucoup aimé le roman, je trouve que ça se lit très vite et très bien et que c'est assez impressionnant comme lecture. Si jamais les questions de violences sexistes et sexuelles, de violences intrafamiliales et de violences en tout genre vous posent problème, n'hésitez pas à reposer le livre régulièrement, voire à le fermer définitivement, car voilà, c'est quand même assez graphique et évocateur. Mais ceci dit, ce sont des thématiques très bien traitées par la personne concernée en l'occurrence. Donc voilà, une très très bonne lecture. Donc là, on est vraiment sur du roman d'horreur, ouais. Oui, tout à fait. Donc roman d'horreur, quand je dis fantastique, ça veut dire qu'à tout moment, on ne sait pas tout à fait si la maison est vraiment hantée ou si elle n'est que la manifestation des horreurs familiales qui s'y sont passées. Mais voilà, la réponse n'est donnée que très très tardivement. Et je vous la donne tout de suite d'ailleurs. Non. J'adore les gens qui Lisez. font ça. C'est vraiment une étoile montante de la littérature de l'imaginaire. Tout à fait. Tout à fait, et j'ai l'impression qu'il a en plus investi beaucoup de genres différents, puisque moi j'avais lu Les Abysses et que pour le coup c'est plutôt du merveilleux, et là c'est merveilleux fantasy un peu, et là c'est vraiment de l'horreur fantastique, un peu gothique comme on aime, mais très moderne, et c'est super. Tu peux nous rappeler le titre et le nom Tout à fait, River Solomon l'auteurice et Model Home, c'est le nom du roman. Peut-être s'il y a des gens à qui mutuellement on se fait des cadeaux de Noël ici, peut-être faut pas l'acheter. D'accord. C'est noté. Peut-être que cette personne allait se le faire prêter, donc peut-être. Ah ouais, donc bon, non, c'est pas grave okay. parce que Noël c'est vaste. Voilà. Très bien. Merci. Et toi, Zoli. Merci. Je suis content qu'on me pose enfin la question. Moi, j'ai rien préparé en termes de recommandations culturelles parce que j'étais trop occupé à préparer un exposé pour expliquer aux gens ce qu'est Calvin Ball, parce que mine de rien, vous avez 163 épisodes de retard. Mais est-ce que ce serait pas ta recommandation culturelle? Ma recommandation culturelle, c'est Calvin Ball et le Calvin Ball Consortium, plus d'une vingtaine d'émissions proposées gratuitement sans publicité, auto-hébergées, financées par vos dons sur Patreon. Ceci étant dit, voilà. Ah, ouais, incroyable. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc, en 2017, j'ai créé Calvin Ball, sachant que l'idée a été refusée par le réseau de podcast à lequel je l'ai proposé. Réseau de podcast qui a coulé pas longtemps après. Coïncidence? Je ne crois pas. Oui, non, si, coïncidence. Coïncidence. Une basse vengeance. Vraiment coïncidence. Non, l'idée, c'est que je leur avais pitché effectivement un podcast à thématique aléatoire, et du coup, ils m'ont dit, mais on ne sait pas de quoi ça va parler. Et j'ai dit oui. Du coup, ils m'ont dit, c'est un peu compliqué pour un podcast de flux. J'ai dit oui, mais ça me fait rire comme idée, et ils m'ont dit tu peux le faire tout seul, sinon sur SoundCloud par exemple. Donc ensuite au début, Calvin Ball c'était assez simple, c'était simple comme bonjour avec un S. On a 4 thèmes et on les tire au sort dans un chapeau. Donc au début il y avait vraiment le choix entre différents types de musique. Je passe de la musique, voilà. Donc on avait énormément de problèmes techniques et les 7 premiers épisodes sont sans doute néanmoins les meilleurs, mais ils sont probablement inécoutables. Mais si vous voulez savoir des trucs sur par exemple l'histoire de la musique calypso, voilà, c'est très intéressant, mais c'était encore un petit peu approximatif. Calvin Ball en 2018 commence à avoir des spin-offs qui eux-mêmes sont devenus leur propre podcast, mais laisse tomber, je parle pas de ça, sinon on y est encore demain parce que c'est vraiment trop compliqué. Donc c'est à partir de ce moment-là que chaque épisode a commencé à avoir des chroniqueurs qui eux-mêmes ont ajouté des thèmes dans le tableau et dont certains thèmes ont ajouté des thèmes dans le tableau possible, ce qui ont fait quand même certaines émissions qui sont à mon avis les meilleures du Calvin Ball Consortium. C'est aussi l'époque où on a eu des thèmes culinaires qui rendent malades et tristes, qui ont commencé à apparaître dans le... Et je plaide coupable, c'est probablement... Oui, sinon c'est même 100% ta faute, puisque c'est le moment où toi tu es rentré effectivement dans le truc et que tu nous as dit viens, on va sur le cocktail au tronc et on mélange des cocktails et voilà, et les urgences de Rodez s'en souviennent. Fin 2018, on a commencé à avoir des épisodes bizarres où on a commencé à réécouter d'autres épisodes pour les commenter, des fois de manière méta, c'est-à-dire qu'on a un épisode où on écoute un épisode de nous qui écoutons un épisode qui écoute un épisode. C'est pas un bon premier. Écouter ça. C'est vraiment pas le bon premier, parce que même moi en faisant le montage, à la fin j'avais une migraine, une migraine abyssale, quoi. Donc on a aussi commencé à regarder beaucoup de films qui sont vraiment compliqués. Donc il y a l'épisode de Calvin Ball 25 qui est mythique parce que c'est celui, on a regardé le film Le Tueur à la Grèce.
qui est l'histoire d'un tueur qui s'enduit de graisse et qui vit avec son père et ils sont tous les deux en slip. C'est pas un mauvais film en vrai. Non, ne regardez pas ça quand même. Non. Mais c'est pas non plus une bonne porte d'entrée. Et c'est le moment où on a commencé à parler beaucoup de caca dans les épisodes parce que voilà, je suis un enfant de 3 ans. En fait, c'est 3 enfants de 3 ans empilés dans un costume avec une chemise. Donc voilà. Et cette période contient certains des meilleurs épisodes de Calvin Ball. Ah oui, donc elle est terminée cette période à tes yeux? Non, parce que ça c'était le début de ce qui s'est passé après. Parce qu'il y a eu la période 2019 qui s'est passée relativement sans accroc. On était sur un rythme de routine, même si certains thèmes commençaient à annuler d'autres thèmes et on comprenait plus vraiment comment marche l'émission. Donc on a eu par exemple ce magnifique épisode Calvin Ball hors série avec 554 thèmes où on a dû fusionner des thèmes ensemble. Moi-même, j'en m'en souviens comme d'un rêve fiévreux. Néanmoins, c'est une des meilleures émissions de Calvin Ball. Donc tu conseilles de commencer par celui-là? Ah ouais, vraiment, faut commencer par 554 thèmes. À un moment donné, donc, il a de nouveau été question de caca, car l'émission est devenue une fanfic de littérature japonaise basée sur le caca. Qui a été enregistrée le jour de la Saint-Valentin 2020. Exactement, ouais, voilà. Et donc on a été confinés jusqu'après, la coïncidence peut-être pas. Peut-être pas, non. Ouais. Donc je pense que les épisodes 2018-2019 sont globalement les meilleurs de Calvin Ball. Arrive donc mars 2020 où on a commencé à s'ennuyer à cause d'un chômage technique massif et de conjoncture. Donc on est passé en hebdomadaire, ce qui est une mauvaise idée. Faire un podcast en hebdomadaire, c'est une extrêmement mauvaise idée, mais ça a donné certains des meilleurs épisodes de Calvin Ball. On salue tous nos créateuristes de podcasts hebdomadaires de la salle du festival. Beaucoup l'ont fait, nous on est encore là. Plus en hebdo, ceci dit. Mais vraiment c'était assez intense et en vrai ça occupait quand même bien les journées. Et on a regardé des films jamaïcains. On a écouté de la cornemuse, qu'est-ce qu'on faisait d'autre? À un moment, on a regardé plusieurs films russes aussi, des westerns russes, c'était très intéressant. Est-ce que ça a donné les meilleurs épisodes? Oui, d'accord. Ça a donné vraiment, c'est les meilleurs épisodes. Ok. Donc pendant ce temps-là, le tableau a fini par exploser le Calvin Ball en tant que concept, puisqu'on a créé une nouvelle timeline non aléatoire, vraiment un peu chiante, honnêtement, qui s'appelle Hobbs Ball, où juste au lieu de prendre des thèmes aléatoirement dans le tableau, on les prenait dans l'ordre. Ce qui donnait un truc monotone et pas très intéressant, d'autant plus qu'on le faisait toutes les semaines. Elle contient néanmoins certains de mes épisodes préférés de Calvin Ball, notamment celle où on a parlé un petit peu des Chipmunks et on a lu une fanfic de science-fiction écrite par Francis, que l'on salue. Oui. Je ne sais pas s'il est dans le chat. Très très bonne fanfic. Très très bonne fanfic qui contient une fanfic érotique qui contient des allusions à de la peau de chamelon. Voilà. Oui, non, c'était un peu dégoûtant à lire. Donc à partir de là, à un moment donné, Calvin Ball finit par revenir à la première timeline, mais on n'arrive plus à compter le vrai nombre d'émissions. Et c'est à partir de là où il y a vraiment des erreurs de numérotation dans Calvin Ball. Donc on passe du 42 au 44. Il doit y avoir 2 émissions 53. L'émission 53 a été publiée d'ailleurs, je crois, avant la 52, parce que l'ordre des enregistrements commençait à plus correspondre avec le. Voilà, donc c'était vraiment terrible. Néanmoins, c'était de très bonnes émissions également. Donc en particulier, il y a quand même eu ce truc où ce qui s'est passé 2 mois après, donc on était fin 2020, il y a une nouvelle timeline qui est apparue dans la timeline Hobbs Ball, qui elle-même avait été annulée par le retour de Calvin Ball. Et c'est le moment où je me suis dit, c'est fatigant en fait de faire ça, donc je ne suis plus à partir de ce moment-là le présentateur principal ni l'auteur de la plupart des pochettes, Dieu merci. Ce qui explique que le fait que moi j'ai lâché l'affaire et que c'est plus moi qui fasse les émissions, que cette timeline alternative contienne les meilleurs épisodes de Calvin Ball. Notamment, voilà, on salue Ori qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait énormément de magnifiques pochettes de podcasts extrêmement shitpost. Voilà. Et c'est aussi le moment où le rythme de Calvin Ball est ralenti, parce que sachez que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et que du coup ça devient plus long quand il y a 5 personnes impliquées, que c'est jamais la même personne qui fait le montage. Voilà. Désolé d'avoir dit une chose toxique. Donc en août 2021, malheureusement, un accident de tirage au sort transforme Calvin Ball en let's play audio de jeux de stratégie. Ça ne dure pas longtemps et ce ne sont pas les meilleurs épisodes de Calvin Ball. Parce que vraiment, entendre des gens en version audio jouer à une partie de Civilization 3 et décrire ce qu'ils font. Après, on avait quand même des commentateurs qui commentaient en direct la partie, qui invitaient les joueurs à venir dans la zone d'enregistrement. Pour parler de leur stratégie, et de leur ressenti, et de leur vécu. Alors après, pour avoir été commentatrice, parfois on a des commentatrices qui ne connaissaient pas le jeu, et qui ne comprenaient rien à ce qui se passait, et qui voyaient des petits personnages faire des trucs. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est joli. C'est vraiment des mauvais épisodes, je peux le dire maintenant.
Après un retour à la timeline alternative originale, donc la fin de Let's Play Calvin Ball a quand même fini par être rebooté pour un nombre de fois voilà, et on est reparti avec un tableau relativement vide. Et néanmoins, certains des épisodes de cette timeline alternative rebootée MK2 sont parmi les meilleurs de Calvin. Il n'y a pas grand chose à en dire là, c'était un peu routinier, on regardait des films, on mangeait des huîtres. Voilà. Routinier. Je ne sais plus pourquoi exactement, parce que j'ai eu la flemme de réécouter les 163 épisodes, mais on a fini par revenir à la timeline originelle courant 2023, comme si de rien n'était. Et le tableau des thèmes à ce moment-là contenait 4000 entrées, beaucoup de doublons, donc je vous raconte même pas la pagaille. Voilà. Et certaines de mes pochettes préférées et de mes épisodes préférés, notamment l'épisode Homer Simpson dissout l'Assemblée nationale, qui était assez prophétique sur ce qui allait se passer. L'année 2024 a été terriblement expérimentale car on a commencé à enregistrer des épisodes en allemand ou en anglais et à faire des micro-trottoirs pour demander aux gens s'ils connaissaient le jeu vidéo Shenmue. Voilà. L'épisode en allemand est vraiment c'est un voyage astral. Fait par des gens qui parlaient allemand mais pas trop. Qui parlouillait. Qui parlouillait, et le concept c'était aussi de débriefer en allemand une chaîne YouTube d'un mec qui raconte des romans classiques avec des Playmobil. En allemand. Aléatoire, on vous a dit. C'est thématique aléatoire. Donc des fois, il y a aussi des thèmes qui fusionnent d'autres thèmes et tout. Donc récemment, on a encore cassé Calvin Ball et on va rebooter l'émission au numéro Neo Calvin Ball 43, qui sera, je crois, notre plus gros événement de 2026. Notre plus gros événement de 2025, c'est vous. Oh. Dans nos cœurs. Donc il y a seulement 3 épisodes sur les 162 épisodes qui ont le mot caca dans le titre, sachez-le. Je pensais que c'était plus. Et seulement 2 qui ont le mot huître. Ça, je pense que j'aurai le compas dans l'œil. Donc pour vous faire un petit résumé de tout ça, il y a un schéma qui explique un peu les différentes timelines de Calvin Ball, ce qui s'est passé, où on va, voilà. Donc il y aura une interro à la fin. Mais attends, mais il est accurate ce schéma en plus. Oui. C'est incroyable. Oui, il est vrai. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est aussi une planche anatomique, étonnamment. C'est un animal particulier que vous devez deviner avant. C'est Calvin Ball passé au rayon X. C'est son squelette. Il a une petite scoliose. Son kiné n'est pas super d'accord, mais voilà. Donc merci de votre attention. Maintenant, vous connaissez tout Calvin Ball. Vous n'avez plus besoin d'écouter. Normalement, c'est bon. Dieu merci. Est-ce qu'on a encore besoin de manger des huîtres ou pas ? Ça, c'est un peu ta faute. Ouais, donc, alors, le deuxième épisode impliquant un cocktail aux huîtres implique la pire chose que j'ai bu de ma vie, la pire chose que j'ai mis dans ma bouche de ma vie. Parce que grosso modo, alors je vous donne un conseil de vie, et c'est peut-être sur les 160-ish épisodes de Calvin Ball, la chose à retenir, c'est que si vous avez une recette qui vous parle de faire un cocktail aux huîtres, déjà petit 1, ne la faites pas, mais si vous la faites, ne changez aucun ingrédient. Partez du principe que ça a été équilibré par des professionnels du cocktail, et que si vous changez un ingrédient, ça devient une arme bactériologique. Donc voilà, merci, et puis merci au chat pour effectivement signaler que Ori fait les meilleures pochettes, que le caca c'est la vie. Il y a quelqu'un qui a été dans l'épisode allemand qui nous dit ça fait 15 ans que j'avais pas parlé allemand. Je ne sais pas entendu, tout va bien. Est-ce que la bière à l'huître est valide ? Non, ne fais pas ça. Voilà, c'était ma recommandation culturelle. Donc écoutez notre podcast parce que maintenant vous êtes obligés parce que je vous ai intrigué. Merci beaucoup pour cette présentation. Je tiens à signaler aussi que le Calvin Ball, du coup, à partir de cette création de tous ces merveilleux podcasts, tu as aussi participé à la création d'un réseau, le Calvin Ball Consortium. En fait, attiré par tout cet aléatoire, ce caca et ces huîtres, tu as amené à toi... J'avoue, ça donne pas trop d'envie. Tu as amené à toi plein de créatrices de podcasts. Absolument, parce qu'effectivement au début c'était un truc que je faisais tout seul dans mon coin, et après il y a des gens qui m'ont dit nous on héberge notre podcast sur service de podcast qui n'est pas très bien, et j'ai dit en fait vous pourriez le mettre chez moi et on pourrait s'auto-héberger et on pourrait faire des trucs. Donc on a également des merveilleuses émissions comme Le Retour du Jeudi, un podcast de cinéma qui ne parle jamais de cinéma mais beaucoup de sécurité maritime. On a Le Meilleur Jeu électronique ever où on parle de jeux vidéo entre boomers, on fera ça demain. Il y a Le Bestiaire des Besties qui sera là demain, qui vous parle de manière rigolote d'animaux, mais aussi Variante pour 2 sur les jeux de société qui se jouent à deux joueurs mais pas plus, et puis plein d'autres. L'appel de Cthulhu sur la littérature, etc. Et voilà. Et on est aussi en partenariat avec une radio locale avéronaise, Radio Temps Rodez. Et si vous voulez savoir
l'intérêt que peut avoir le fait d'héberger un podcast aussi et de le codiffuser sur des radios associatives et les bénéfices mutuels que ça peut produire. En fait, on a un atelier qui sera, je crois, cet après-midi. Cet après-midi à 1h que je vais vous dire dans un instant. Courant d'après-midi, n'hésitez pas à demander à l'organisation parce qu'en vrai, si vous hébergez des podcasts ou vous connaissez des gens qui hébergent des podcasts, ça peut peut-être intéresser les radios associatives locales. 14h30. À 14h30. Donc n'hésitez pas parce qu'on va vous parler de ça et un petit peu aussi des bénéfices mutuels qu'on en a retirés en termes de ça fait une nouvelle audience, mais c'est aussi, ça peut avoir des intérêts en termes de subventions, etc. Voilà, merci pour la publicité. Et les franco-belges, n'oublions pas, qui ramènent la moitié des auditeurs, nous dit le chat, puisque c'est une émission sur la bande dessinée franco-belge qui vous parle à la fois des grandes séries classiques de l'histoire de la série franco-belge, mais aussi des fois de séries plus récentes ou plus méconnues. Avec pas mal de mauvaise foi, mais aussi de recherche pour la majorité des épisodes. Pour tous les épisodes, sauf un, on vous le fera. Alors que dans Calvin Ball, on n'a que de la mauvaise foi et jamais de la recherche. Voilà, c'est sûr. C'est pas trop un podcast de mauvaise foi, Calvin Ball, en vrai, on est plutôt sincère avec ce qu'on dit en général. Oui, en même temps, quand on parle d'huîtres et de caca, comment ne pas l'être. Il faut vraiment pas vous partiez avec l'idée qu'on ne parle que de ça. Des fois on parle de films jamaïcains aussi ou de trucs comme ça, et des fois on découvre des musiques. Parce qu'on a aussi énormément de pauses musicales, mais qui sont souvent contraintes par les thèmes. Typiquement, récemment, on a un thème qui nous a dit vous passerez que des musiques de gens qui ont été condamnés pénalement condamnés à des choses plus ou moins graves dans leur vie. Donc ça force à se dire quel serial killer a sorti un album. Et en vrai, on trouve toujours des trucs incroyables, mais aussi souvent on passe de la musique de pays qu'on entend un peu moins. On a passé beaucoup de musique de scènes moins connues, d'Europe de l'Est, d'Afrique, etc. Et ça nous permet. La prochaine émission, ce sera sur les films de Nollywood, donc le cinéma plutôt nigérian, anglophone. Et on s'est dit, la meilleure façon de savoir quel film sélectionner, c'est de taper Best Nollywood Movie sur YouTube et de regarder le premier. Et je pense qu'on va passer un moment incroyable. Donc voilà, merci pour cette attention à ce truc de réclame. J'allais accidentellement lancer le générique une deuxième fois. La musique au Duc arménien, on adore. Mais Calvin Ball, c'est aussi des rubriques qui permettent par exemple de parler des présidents américains sans parler de présidents américains. Un président américain méconnu et un peu oublié, c'est Garfield, James Garfield de son prénom peut-être. Garfield est également un chat connu de la pop culture. Donc nous n'allons pas parler du président Garfield, mais nous allons parler de Garfield au paradis, un film de 1986 que j'ai fait regarder donc à mes co-animatrices. Ils me regardent mal. C'était de la souffrance. Ouais, c'était long. C'était un peu long. Et pourtant, c'était que 24 minutes. 24 minutes. Ouais, ça paraît beaucoup plus. Ressenti 24 heures. Ouais, vraiment, c'est terrible. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Avant que vous me jetiez des cailloux, on a un peu débriefé à l'avance, etc. Il y a eu la cérémonie du pardon. Voilà. Non. Qui n'est pas encore donnée pour l'instant. Non. Alors, quand j'étais petit, mon papa, il allait à la médiathèque et il ramenait des VHS aléatoires de dessins animés parce que pour me faire découvrir des trucs. Des fois, c'était bien. Et des fois, c'était Garfield au paradis. Que j'ai dû regarder quand j'avais 6 ans, qui m'a traumatisé. J'avais gardé des images traumatisantes de ce film. Je pense que j'avais un peu chougné comme un bébé cadom, vraiment, en le regardant. Parce que je pense que je comprenais rien. Parce que c'était laid. C'était dur à regarder. Et surtout, il y avait un James Dean de cauchemar mal dessiné dans une Cadillac. Très South Park en fait. South Park sans le talent et sans l'humour. C'est South Park moins l'humour, c'est Garfield au paradis. Et du coup, c'était vraiment très très dur. Et en fait, pendant longtemps, j'ai pensé que ce film n'existait pas. C'est-à-dire que j'ai grandi avec l'idée de Garfield dans une voiture avec James Dean, avec du racisme et tout. Et en fait, quand le thème est tombé, je me suis dit attends, est-ce qu'on va se confronter à mes souvenirs et essayer de voir si ce truc a vraiment existé ? Oui. Et du coup, je vous l'ai donné à regarder. Est-ce que vous avez kiffé ? Non. Non, pardon. Pas du tout. Non, vraiment pas. Vraiment pas, c'était trop long, c'était un peu moche, les voix, les doublages. Alors on l'a regardé en VF. C'est complètement laid, et le doublage est affreux. Le doublage est affreux. De Garfield a une voix de daron pédophile, enfin, je veux dire, y a rien qui va, quoi. J'ai peut-être trouvé la parade hier soir parce que je me suis dit que j'avais pas suffisamment travaillé en le voyant juste une fois. Pourtant, c'est vraiment 24 minutes, c'est les 24 minutes les plus longues de ma vie. Et je me suis dit que j'allais le revoir dans mon lit et j'ai baissé le son pour que les autres ne l'entendent pas et que je n'ai pas honte. Et en fait, si on l'accélère à 1.5, c'est un peu moins pire. Donc, ça dure moins longtemps. Ça dure moins longtemps et les voix sont un peu modifiées.
pense. Ah oui, non, mais de toute façon, n'y allez pas. Tout ce qu'on va vous en dire aujourd'hui, Non, je vraiment, pense que c'est pas. Oui. C'est mieux à imaginer qu'à revoir. Hein. Oui. Mais non, c'est terrible. Mais et du coup, je me suis dit, mais enfin, je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on l'explique qu'est-ce qui Alors, on peut dire que c'est un bingo du cancel, vraiment. Il n'y a rien qui n'est pas coché dans ce film. Je dois dire que c'est problématique pour 1986. C'est-à-dire que déjà à l'époque, c'était pas OK. Vraiment tout ce qu'il y a dans ce film, rien de ce film n'est OK en termes d'humour, en termes de représentation, en termes de tout. C'est-à-dire que les doublages qui essayent d'imiter Michel Leb, qui essayent d'imiter un Africain, c'est quand même assez. On a un niveau. Ouais, parce que grosso modo, alors l'histoire, si on doit dire de quoi ça parle, parce que c'est décousu aussi, c'est compliqué de dire de quoi ça parle, c'est vraiment extrêmement décousu. C'est John Arbuckle, donc la persona de l'auteur de Garfield, c'est plus ou moins lui-même, hein, il l'a dit, et son chat, Garfield, qui vont à Hawaï passer des vacances. À partir de là, il se passe des trucs, mais c'est vraiment très décousu. Ouais, non, ça n'a vraiment aucun sens. Et puis, on a l'impression qu'on va partir sur un dessin animé pour enfants un peu traditionnel, du genre, oh là là, ils passent des mauvaises vacances parce qu'ils vont dans des hôtels pourris et ils vont en vol 3e classe. Ça commence comme ça et après... Et en fait, non, ça part totalement sur autre chose. Pour zéro raison, on se retrouve dans une espèce de tribu... extrêmement raciste là aussi, clairement. Oui, mais raciste d'une manière bizarre. C'est-à-dire que c'est pas comme ça normalement qu'on faisait du racisme dans les années 80. C'est même pas du racisme d'époque. C'est que d'un côté, les tout fout le camp. Oui, non mais on voit bien que c'est des stéréotypes tribaux, mais qui correspondent un peu à rien. Puis on est un peu à Hawaï, mais les décors évoquent pas du tout Hawaï, à part qu'il y a un volcan. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la tribu dans laquelle ils atterrissent, c'est blanche et noire, mais on a quand même des personnages blancs qui ont un très 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 mauvais accent. Oui, puis il y a des gens avec des coupes au bol chelous, et en même temps, les autochtones ont l'air un peu italiens sur le côté. Enfin, le patron de l'hôtel, c'est clairement une sorte d'arnaqueur italien. Oui, au milieu, là, sur l'image. Voilà. Laurier, faut deviner. Mais oui, effectivement, et donc c'est extrêmement décousu, ça n'a aucun sens. Garfield chante. Oui, il y a beaucoup de chansons. Il y a beaucoup de chansons. Il y a 4 chansons dans le film. C'est long. C'est un peu long. En fait, chaque période dure environ 5 minutes parce que, je sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est décousu. Voilà. Et donc, il y a des petites périodes qui font en fait partie intégrante du scénario et en même temps, pourquoi. Et donc, pendant la période, à chaque fois, vous avez la tentation d'aller voir à quel moment du film vous y êtes et vous n'êtes jamais à la moitié, vous êtes toujours avant. C'est long et donc voilà, vous avez des petites périodes comme ça de 5 minutes. Alors ces périodes, Garfield s'est endormi dans l'avion, du coup il rêve qu'il est un chanteur de pop et que les femmes l'adorent et on oublie cette période, je l'avais moi-même oubliée alors que j'avais vu le film 2 jours avant. Oui, c'est l'intro du film en fait, ça commence comme ça. C'est là apparaît le titre Garfield au paradis alors que t'as juste l'impression d'être en enfer toi à ce moment-là à peu près. Ce qui d'ailleurs arrive juste après ce qui est vraiment un des seuls gags du film, parce que aussi c'était un film qui est supposé être drôle et qu'oublie de mettre des gags. Non, il y a une super réplique. Oui, j'ai une vanne drôle. On va vous partager nos répliques préférées. Moi, c'est le moment où les valises se font jeter de l'avion, car ils sont en 3e classe, et qu'en 3e classe, dans les avions, ça se sait, on jette les valises en arrivant à destination. Et donc, voilà, John est très content, et Garfield dit « Oh, j'aurais pas dû emmener ma collection de souris en cristal. » Et moi, il m'a eu à ce moment-là. Moi, il m'a eu, j'aime bien les collectionneurs, j'aime bien les gens avec des passions étranges, je l'ai trouvé construit. Voilà. Il m'a emmené, il m'a fait voyager. Très bien. Moi, le seul truc où j'ai esquissé un demi-quart de sourire, c'est le moment où Garfield drague une chatte. Et qu'elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais du surf? Non. Est-ce que tu fais de la randonnée? Non. Qu'est-ce que tu fais? Bah je dors et je bouffe. Et elle dit oh c'est bien parce qu'ici il y a que des surfeurs et tout. Et du coup il arrive à pécho la Madame Chat. Et en vrai j'étais en mode bon ok. Oui, ça c'est un peu plus inattendu. Oui, c'est un gag 1 sur 10, mais comme tous les autres sont 0 sur 10, en vrai je suis en mode bravo pour l'effort. Et attends, t'as noté quoi comme non, en fait, j'ai juste noté alors la phrase est un suicide rituel, petite vanne marrante sur le chat, mais j'ai pas noté la vanne en fait. et elle a plu, donc c'est que c'était pas si drôle. Je pense que c'est celle du cristal. Donc après, c'était au moment où il décide de faire un suicide rituel avec le sacrifice d'envoyer la princesse. J'ai déjà oublié tellement de choses. Ce qui arrive, en plus, c'est supposé être le sujet du film, mais ça arrive tellement tard et de manière tellement mal fagotée dans le film qu'à la fin, t'apprends qu'il faut jeter une voiture dans le. Si, petite vanne qui m'a un peu fait rire. C'est le chef du village
à qui on dit est-ce que vous pensez que ça va apaiser la colère du volcan si vous jetez la voiture et que vous faites le sacrifice rituel, et il répond non mais ça va peut-être réussir à boucher le volcan. Car c'est comme ça que les volcans marchent. Voilà, exactement. Tout à fait. Finalement, on aura quand même 4 vannes drôles, mais Ouais, vous inquiétez pas, ça dure 8 secondes au total sur les 24 minutes, donc c'est pas ouais, nécessaire. Et alors, il y a un nombre incalculable d'histoires qui se terminent pas. Voilà, c'est ça. Parce que, et nous non plus, du coup, c'est compliqué de vous expliquer, mais parmi ces 5 minutes, enfin ces petites périodes de 5 minutes, il y en a une avec donc James Dean, forcément jeune, qui arrive dans une voiture et qui est passé par cette tribu qui en a profité pour ramener la civilisation, dans mon souvenir. La civilisation qui est résumée, je crois, à des crayons non effaçables et du gel. Et du gel pour défriser les cheveux. Oui. Voilà. Et en fait, c'est James Dean qui a sauvé la population de la première éruption du volcan en se jetant dans le volcan avec sa voiture. Mais ne vous inquiétez pas, il reviendra à la fin sous forme de fantôme. C'est un peu Star Wars en fait ce truc. Depuis le début. Et c'est marrant parce qu'en le regardant, j'étais persuadée que le créateur de Garfield se retournerait dans sa tombe, tellement ça ne respecte pas l'œuvre originale qui sont des gags en 4 cases. En fait, en 3 cases, justement. Et justement non, parce que c'est lui qui a écrit. Il est complètement auteur du film. Il est auteur de ce film-là, ce truc. Et effectivement, Jim Davis, c'est vraiment. Il a 80 ans aujourd'hui. Je pensais qu'il était mort, mais non, il va très bien. Il est très riche. Extrêmement riche. Je pense que il doit taper son meilleur crawl dans sa piscine en or parce que entre les milliards d'albums de Garfield qu'il a vendus et en fait, il a fait aussi tous les dessins animés. Oui. Et quand il les fait pas, il est producteur. Et oui, c'est ça. En fait, le mec a les droits de Garfield. C'est-à-dire qu'il a été assez malin pour garder ses droits. Il y a énormément d'interviews de Jim Davis qui sont lunaires, où il explique à quel point il sait qu'il n'est pas drôle. Il sait que Garfield n'est pas drôle, mais que grosso modo, son travail, c'est de vendre des mugs et des t-shirts. Et qu'il dit qu'il travaille sur du contenu Garfield environ, c'était une interview qui avait une dizaine d'années, 1 heure par semaine. Et que le reste, c'est vraiment du merchandising. Donc le mec sait qu'il fait du marketing et sait que Garfield, par essence, c'est un truc qui n'est pas drôle parce qu'en fait, ça ne raconte rien et qu'il a épuisé ses gags il y a fort longtemps et qu'il n'a jamais été. Je crois qu'un des seuls regrets de Jim Davis, c'est que Charles Schulz, l'auteur des Peanuts, le détestait. Ouais. Vraiment, et ça il en a parlé plusieurs fois. Oui, alors que lui aimait beaucoup Peanuts et que Garfield c'était une sorte de Peanuts, de Snoopy. Tentative, voilà, c'était une sorte de Snoopy mais moins l'humour. Et Jim Davis, il est tellement conscient qu'il est pas drôle, et ça vraiment ça se voit dans ce film. Il sait pas écrire des blagues, il sait pas faire une histoire, c'est tellement ça qu'il a préfacé des parodies de Garfield, notamment Garfield Minus Garfield, qui est un mec qui avait fait un blog où il prenait des gags de Garfield et il enlevait Garfield, et c'est juste John qui parlait tout seul de manière extrêmement étrange. Connaisseur dans la salle. Ouais. Et il a autorisé et préfacé Garfield Minus Garfield en disant je sais que c'est plus drôle que Garfield en fait, que si on enlève le chat, ce qui est terrible. Et il a aussi dit des choses assez gentilles sur Pipe Garfield, qui est une autre variation de Garfield où c'est des gags de Garfield. Les 2 premières cases c'est le gag normal et la 3e case c'est Garfield qui fume la pipe. Et ça fait des bien meilleurs gags, 9 fois sur 10. Et donc voilà, Jim Davis a parfaitement conscience que sa piscine en or, etc., est assise sur une montagne de trucs vraiment pas drôles. Ouais, non, mais après, c'est vraiment. C'est du cynisme. Écoute, le marketing, c'est pas ça, là. Bon D'ailleurs, on a un super atelier marketing et podcast demain. Voilà. Exactement. Si vous voulez faire un podcast pour votre entreprise, bien Joc fait ça, du coup. Demain après-midi. Voilà. Et aussi, il faut quand même aussi le dire, si vous êtes fan d'animation, si vous aimez les Bosakuga, il y a, je crois, 5 animateurs crédités sur l'ensemble du film. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Même pour un film de 20 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, et un chara-designer qui, notamment, je pense, j'espère que depuis ça a été réglé, n'avait jamais vu une femme dans sa vie. C'est un autre problème de Garfield au paradis. Ni un chat. Hein. Ni un chat, mais ça, à la limite, c'est des chats de cartoon, tu vois. Mais, et ni James Dean non plus. Ni James Dean. Oui, il faut quand même le dire, à la fin, James Dean revient. Ah bah oui. Il revient, mais est-ce qu'il revient vraiment? Il est un peu transparent. C'est le fantôme, c'est l'esprit de James Dean qui s'échappe du volcan. Ou est-ce qu'il était coincé dans le volcan depuis le début et qu'il fallait seulement l'en libérer? Je sais pas. Il fallait jeter une voiture avec un. Oui. Et alors, quand même dernier truc, et après je pense qu'on peut arrêter de défoncer ce film. Si John et Garfield n'étaient pas dans le film, ce serait le même film. Oui.
C'est-à-dire que leur fonction, c'est effectivement d'amener une voiture dans le village. C'est même pas eux qui la jettent dans le volcan, c'est Audi, c'est le chien et un mécanicien. L'avion s'emmène toute seule, la voiture s'emmène toute seule. Oui, la voiture s'emmène toute seule. Donc en fait, eux n'ont pas d'agentivité dans leur propre film. Le terme agentivité est employé, ça y est. Ça y est, ouais. Il va être réemployé plus tard, le terme agentivité. Donc voilà, s'il n'était pas dans le film, ce serait le même film. Il serait peut-être plus drôle s'il n'était pas dans le film. Mais oui, c'est un film où on a oublié de donner un rôle aux deux personnages principaux. Vous avez mieux à faire de vos 24 minutes respectives. Voilà. C'est bien parler 30 minutes d'un truc pour dire aux gens de ne pas aller voir. Pas y aller. C'est très Calvin Ballcore de faire ça, vraiment. Moi, j'ai un presque homonyme dans le générique, je ne dirais pas lequel. Oui, mais c'est exactement ce que j'ai vu. C'est notamment en fait, c'est les compositeuristes des chansons. Oui. Eh ben, c'est ma partie préférée, donc super, je suis vraiment contente. Mais figure-toi que je suis allée faire des recherches quand même parce que pour savoir si c'était en fait, je me mon suis sacré daron qui avait écrit le film. En vrai, c'est plus que j'étais intriguée par les chansons en me disant mais à quelle heure Garfield chante ? Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, j'ai fait des recherches sur qu'est-ce que c'est que ça et c'est un couple. C'est un couple. On adore l'amour ici. Voilà. C'est mignon. Un couple hétéro qui ont fait des chansons et qui, sachez-le, ont aussi fait beaucoup de musique pour les dessins animés Charlie Brown. Donc, alors, Garfield et Charlie Brown. C'est normal, car le réalisateur du film, qui n'est pas le scénariste, qui est Jim Davis, est un réalisateur de film Peanuts. D'accord. Donc je pense qu'il a juste fait travailler les mêmes gens de son studio habituellement. Ouais. Très bien. Et ben pas bravo à eux. Non. Donc on remercie vraiment, Jim Davis de faire de moins en moins de choses et d'être vieux parce que comme ça il y a moins de contenu de Garfield qu'il y a eu un temps. Ouais, après s'il pouvait donner son argent à des causes intéressantes, peut-être qu'il le fait, j'en sais rien, j'ai pas cherché. Mais il peut donner au Calvin Ball. Ça c'est une cause intéressante qu'elle en est intéressante. Je pensais plutôt à la gauche américaine. On parle de lui quoi. Je pense qu'on est les premiers à parler de son film depuis 40 ans littéralement, donc il pourrait nous filer un petit bifton quoi. Bah ouais. Et moi, ça me pousse à improviser et à vous demander, c'est à part toi, du coup, puisqu'on le sait maintenant, c'était quoi vos traumatismes dessins animés d'enfance ? Moi, c'était Pingu avec le morse. Je sais pas si. Oui, oh là là, ça terrifie ma petite sœur. Attends, pourquoi Pingu ? C'est trop bien, Pingu. Non, le morse. Pingu, c'est super et on aurait passé un autre épisode du Calvin Ball si on avait regardé ça et pas. Mais Pingu, c'est pas un président américain, du coup. C'est vrai. Non. John Pingu. Je vote pour lui direct. Il m'a eu. Et oui, non, c'est un épisode où Pingu fait un rêve et ça ressemble un peu à Nemo je me rappelle plus le truc. Et du coup, il s'endort et son lit l'emmène par-delà les contrées iceberg et un morse absolument terrifiant surgit et ça m'a terrorisé. Ça, c'est vraiment un trauma de ta génération parce que ma petite sœur a ton âge et ça la trauma aussi. Ouais, c'est vrai. Et oui, j'ai constaté ça quand Facebook a été créé et qu'un jour quelqu'un a mis ça en photo de couverture et que tout le monde était là, espèce d'enfoiré. Ah d'accord, tout le monde l'a vu. Entre ça et Au revoir Papillusion, l'épisode de Pokémon, vous avez vraiment eu une enfance terrible. Alors que nous, on avait quelques survivants, on voyait des têtes exploser, c'était parfait. Moi, j'avais Galaxy Express 1999 comme trauma. Ah oui, Galaxy Express, ça me terrifiait vraiment. Et j'ai re-regardé d'ailleurs cette semaine. Galaxy Express, c'est l'histoire d'un enfant pauvre qui veut aller sur une planète lointaine pour devenir un robot comme tous les gens riches. Et en fait, ça commence par le meurtre de sa mère, par des chasseurs d'humains qui sont des cyborgs, qui font de la chasse à l'humain comme ça le week-end tranquille, et qui après utilisent la peau des humains qu'ils ont chassés comme trophée pour leur manoir de campagne. Oui. Non, c'est pas glauque du tout. J'avais avoir 4 ans quand j'ai vu ça, c'est génial. C'est de la SF japonaise des années 70, quoi, donc c'était terriblement déprimant. Et effectivement, c'était le contrôleur du train qui me trauma. Et derrière, il prend le train, il était gentil et il va loin, et il se passe plein de choses sur plein de planètes. C'est horrible tout le temps. En fait, il n'y a pas une planète où ça se passe bien. Les humains sont des ordures. C'est un peu le thème de tout ce truc. Mais bon. Et on a des gens terrifiés par le morse dans le chat. Vraiment, et toi, t'as un trauma d'enfance ? Moi, je pense l'histoire sans fin. Avec le. Comment il s'appelle ? Non, plutôt le loup là. Le loup. Je sais plus. Bon, l'espèce de loup du néant là qui attaque le héros. Voilà, c'est tout. Et qui sort en sortant de sa tanière. Atreyu. Alors, on a revu, pour un autre podcast du Calvin Ball Consortium, on a revu l'histoire sans fin il n'y a pas longtemps. Quand on a des yeux d'adulte, on voit un peu les défauts de montage. Est-ce qu'on passerait pas à notre deuxième président américain ? Si, on peut. Ah ouais. Connaissez-vous ? C'était prévisible, mais c'était il fallait faire un prévisible. truc Désolé. Alors pour les dégueulasse. personnes qui sont en podcast, Zali vient de mettre en gros un verre plat qui ressemble à une limace. Donc désolé Lucille. C'est horrible. Qui s'appelle l'Obama Nungara. Et j'ai pas préparé cette partie de l'émission, donc je vais faire une petite sieste et je vous laisse en parler. Eh ben c'est pas grave. Moi je l'ai préparé un petit peu. Moi aussi. Moi j'ai pas pris de notes. C'est moi qui l'ai proposé. J'en ai rencontré un en vrai. Dis-nous comment va-t-il ? Comment va ce bon vieux Obama ? Je l'ai rencontré pas très longtemps. Alors petit contexte. À l'époque,
j'étais stagiaire à l'INRA dans les pays tropicaux. Parle dans le micro. Ouais, pardon. J'étais stagiaire à l'INRA en Guadeloupe et je vais faire un travail sur les moutons et la consommation des cacas de moutons par des vers de terre. J'avais fait des barquettes avec de la terre, du caca et des vers de terre. C'était incroyable. On parle encore du caca. Ouais, on parle encore du caca, comme quoi ça revient. Avec Calvin Ball. Merci pour cette réaction. Lucille, 3 ans et demi. Ne t'arrête jamais d'avoir des rêves. Et dans une des barquettes, quand j'ai fait le 30 jours plus tard pour recompter les cacas, recompter les parasites, bref, tout un truc génial, il y avait un Obama dans une des barquettes qui avait bouffé tous mes vers de terre et qui m'a fait très peur en fait, ce truc est immonde. Enfin, c'est vraiment flippant comme ça bouge, c'est juste, c'est jardin, vraiment. Et ouais, donc ça c'est l'Obama Noongara du genre Obama, qui est un genre de ver plat. Qui comprend une 40aine d'espèces quand même. Oui, quand même. Ils sont nombreux. Et donc effectivement, donc toi t'étais où déjà ? En Guadeloupe. En Guadeloupe, effectivement. Il est plutôt originaire d'Argentine et du Brésil, et justement ça devient une espèce invasive. En France. En vrai, oui. Oui. Non, mais Oui. sur les côtes, L'aire de répartition, notamment. Je vous montre la France, mais en plus du mauvais côté. On avait reconnu. Le principe du podcast. Oui, non, sur les côtes bretonnes, puis sud-ouest, c'est ça. Pour l'instant, l'Aveyron, God bless, nous sommes épargnés. Les côtes aveyronaises sont épargnées. C'est ça, heureusement. Et ça arrive apparemment via les plantes tropicales que nous achetons en magasin. Et Obama, le sachiez-vous, ça vient de Obama. Du coup, c'est corps, feuille, c'est ça ? Feuille et animal. Feuille animale. Ouais. Et parce qu'en fait, voilà, vous pouvez Ce qui est une très mauvaise description de ce qu'on regarde. Non, mais quand c'est à plat, en fait, quand c'est pas en train de se Ok. déplacer, quand c'est à plat, ça ressemble à une feuille morte, marron. C'est ça. Et après, quand ça bouge, ça ressemble à un truc que tu as envie de tuer, de cramer tout de suite. Là. Ça nous vient de la langue Tupinambé, qui est une langue éteinte parlée au Brésil, dans une région très très précise. Donc voilà. Et il y a des vidéos de l'Obama qui mange des trucs. Et Est-ce qu'on a c'est des vidéos absolument terrifiant. On n'a pas de vidéo Non, d'Obama. s'il vous plaît. Parce que personne m'a dit. Mais je t'ai dit, on voyait des vidéos d'Obama. Non, mais vous n'aviez pas envie de les voir. Hein. Enfin, Si, c'est incroyable. Non, c'est c'est extrêmement affreux, fascinant. Tu m'en as parlé, mais tu me les as pas C'est envoyés. horrible. On peut vous la décrire si vous voulez. j'en Il y a plusieurs tests Ils auraient pu avec la plusieurs direct. animaux différents, de tailles différentes. Et puis il y en a un des derniers tests, c'est avec une insérée limace, désolée. Et qui est quand même assez grande et qui a l'air de vraiment ne pas vouloir se faire manger par l'Obama. Donc elle s'enfuit. Et on y croit à un moment. On se dit ça y est, Elle s'enfuit. L'enfant même s'enfuit. elle est sauvée et elle va pourtant assez vite. Et non, l'Obama veut en découdre, veut la manger et il parvient. Et je pense qu'il y a une forme de malice, voire de méchanceté quand même. Mais c'est ça qui est assez effrayant effectivement dans ce ver, c'est que là il ressemble à une sorte de verre un peu plat, mais il peut s'étendre à l'horizontale, je ne sais pas comment dire, et il peut s'étendre non pas de son long mais de sa largeur pour englober ses proies, et il va assez vite en plus pour englober ses proies, donc il va 2 fois plus vite que la limace, et là je dis mais à la taille d'un humain, ce truc. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur, ça gère la terre en fait. Et ça nous donne l'occasion de voir le verre à moitié plein. Incroyable. Stop it, you. Car on peut vraiment voir le corps de sa victime encore se débattant à l'intérieur. Bref, c'est horrible. Apparemment, il a les yeux sur le côté. Et moi, j'ai tapé vraiment Obama yeux. Et bizarrement, j'ai pas trouvé. Enfin, bref. Je n'ai pas vu la réponse à ma question. Mais c'est une occasion pour les journalistes de tout pays de faire des titres vraiment super, genre « Avez-vous vu Obama dans votre jardin ?» Vraiment, il y en a beaucoup, des comme ça. Et ensuite, il y a un journal de Belgique, je crois, qui titre ça. Donc « Avez-vous vu Obama dans votre jardin ?» Eh bien, j'espère pour vous que non, car... Et ensuite, il y a tout un truc sur Obama et c'est génial. Et beaucoup s'en donnent à cœur joie sur les titres grâce à Obama. Donc, en même temps, c'est incroyable comme nom. Je serais un peu vexée quand même si on donnait mon nom à un verre plat. Que ce soit dit pour la postérité, ne le faites pas. Ne le faites. Elle ne le veut pas. Vous en parliez ce matin, mais en fait, il y a plein d'animaux qui s'appellent le Obama quelque chose. Il y a des poissons aussi. Il y a deux genres de poissons, effectivement. Le dard étoilé, une espèce de poisson endémique de l'Est des États-Unis, de la famille des percidés, et le Toi, t'as eu ton regard, t'as imaginé un dard étoilé. est une espèce de poisson corallien de la famille des Serranidés. Voilà, on a 2 espèces. Et pourquoi on n'a pas choisi ceux-là, du coup ? Juste pour savoir. Parce que c'est le premier dans la liste que j'ai choisi. C'est à peu près aussi... c'est une émission toujours si bien préparée. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, j'ai un souvenir dessus, j'ai une c'est vrai que tu l'as côtoyé. Ça peut faire jusqu'à jusqu'à 10 cm. J'ai côtoyé Obama en Guadeloupe à l'époque, en 2009. Quand il bouffait des limaces. Des vers de terre, Des vers de des terre, lombrics. Pardon.
Mais et donc voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'Obama. L'Obama Noongara, ce serait bien de le préciser. Tu sais qu'il a des centaines d'yeux. Tu parlais des yeux de l'Obama. Oui, mais je crois qu'ils sont. Et effectivement, c'est tout le long de son corps, Ouais. mais il en a des centaines, ce qui le rend encore plus monstrueux à mes yeux. Du coup. Assez. Et au sien, on parle même pas. Ouais, c'est ça. Ne nous faites même pas. Oui, en fait, pareil, on revient sur ces vidéos de test. En fait, manifestement, il n'y a pas un endroit de cette coupelle où il ne peut pas vous attraper. Ah ouais. Il a vraiment trop d'yeux pour que vous puissiez fuir. Donc c'est terrifiant. Mais en fait, c'est vraiment un ver prédateur. C'est ça qui est ouf, quoi. C'est ça qui est ouf, en fait. Je savais même pas le principe d'un ver prédateur. Et ben si, ça existe. Ouais. Ça prédate. Et il mange les lombriques de nos terres. C'est ça. Et Le donc, lombric c'est une menace pour la Oui, biodiversité. en vrai, ouais, c'est assez. Oui. C'est même partout en Europe. Hein. Donc en Ce vrai, n'est pas sa faute, mais on n'en veut pas trop. l'œil chelou extraterrestre dans Alien Earth, au final, c'était pas si grave. Il est pas Oui. si dangereux que ça par rapport à juste un Obama dans une boîte de pétri. Obama, dans c'est le un peu, jardin. t'imagines ce rond, mais il y a des centaines d'yeux à la place d'un seul. Et c'est une limace. Il ondule comme ça dans le Mordor. Allez, envahir le Gondor. Bon, allez, c'est le chant des limaces. On a fini sur l'Obama. Ouais, on ouais, a fini sur sur Obama. Obama. Je pense que ça suffit. Là. Ouais, ça aurait été un vrai Calvin Ball, j'aurais mis un 3e président américain, mais là on n'avait pas le time parce que maintenant on est au théâtre ce soir, au théâtre ce matin. Puisque l'autre thème de cette émission, c'était donc le Beastars des Beasties. Est-ce que vous connaissez les Beastie Boys ? Oui. Bon, ça va. Est-ce que vous connaissez le manga Beastars ? Où il y a eu des petits noms. Oui, un peu. Vaguement. Alors, Beastars est un manga de Paru Itagaki. Paru Itagaki, elle est zinzin, elle fait que des mangas qui sont déviants, on va dire. Et c'est de pire en pire, de manga en manga. Beastars, c'est presque normal. C'est un manga avec des animaux anthropomorphes qui, grosso modo, font des trucs dans un lycée et des trucs que je résumerai à Eros et Thanatos. En gros, il y a des meurtres et ça nique. Et voilà, son manga d'après, c'est sur un enfant qui se réincarne en Père Noël, mais un Père Noël qui tabasse des gens. Et son manga d'encore après, Bota Bota, qui a été publié en France récemment, c'est sur quelqu'un qui, grosso modo, a un problème, c'est que quand elle est excitée sexuellement, elle se vide de son sang. Donc c'est Paru Itagaki, elle fait des mangas qui sont étranges, mais Beastars a été un énorme succès, adapté notamment en série par Polygon Pictures ou le studio Orange, je sais plus, mais en tout cas vous avez ça sur Netflix en France, c'est très chouette. Les Beastie Boys, c'est un groupe qui est passé du punk hardcore au hip-hop rock électro dans les années 90 et qui n'existe plus depuis 2014 suite au décès d'un de ces 3 piliers. Voilà, donc ça c'est bon, on a resitué, et donc j'ai écrit une fanfic mélangeant ces deux univers. Studio Orange, merci. Voilà. C'était l'un ou l'autre. Oui, le taux. J'ai aussi un podcast sur l'animation japonaise et j'ai besoin de mes notes en général. J'ai essayé de mélanger les deux univers avec des contraintes précises. C'est-à-dire que je me suis donné 1 heure pour écrire. Je me suis interdit de faire quelque chose de bien. J'ai essayé à la fois d'imiter le style inimitable des fanfictions de l'époque Skyblog, y compris avec les fautes, et de l'époque Wattpad, donc plus récente, pour faire un pont entre les générations. Donc il y a des notions qui viennent un peu de ces deux univers d'écriture amateur, que je respecte par ailleurs, parce que moi-même, si on fouille très loin dans Internet, on trouve des choses sombres. Et je me suis autorisé une seule relecture, qui était une relecture destinée à rendre moins bien le texte. Voilà. Il est en train de vous préciser qu'il écrit trop bien en 1 heure. Ouais. J'avoue, ça brague un peu. Hein. Non, en fait, c'est un complètement, exercice. quoi. Moi, en écriture, j'aime énormément les exercices de style. Et faire volontairement quelque chose de clunky, c'est pas si simple. Et c'est pas un exercice dans lequel je suis extrêmement fort, mais du coup, j'ai compensé avec beaucoup de générosité. Est-ce que pour le public, tu peux préciser Oui, qui interprète tout à quel fait. personnage, mais simplement pour le public, car nous Ouais, savons non, déjà. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Oui, j'allais pas vous. Alors, vous n'avez pas lu le texte avant. Et je dois dire que dans les défauts qu'il y a, et certains sont volontaires et d'autres sont involontaires, c'est potentiellement les personnages se trompent de nom à certains moments. Et voilà. Donc c'est pas grave si ça fait pas sens, c'est pas grave. Donc il y a 4 personnages principaux dans cette série, enfin 4 personnages et demi parce qu'il y a aussi une déesse qui va parler à un moment donné. Donc il y a les Beastie Boys, il y a Legoshi qui est le héros de Beastars, qui est un lycéen qui fait du théâtre et qui est un loup anthropomorphe. Il y a Haru, la lapine, dont il était pris, et il y a Louis, le grand cerf, qui est aussi un peu le big boss du lycée. C'est moi. Donc c'est un cerf pareil, c'est des Ah, mais animaux c'est anthropomorphes. important de s'en rappeler. Ouais, c'est vrai. Ah, pas pour des gens qui auraient oublié, en tout cas. Ouais, pour- non, ouais. c'est bien de Voilà. se mettre dans Non, le mais personnage. tout à- Je suis mais en un même cerf, temps, je suis ouais. un cerf, je suis un cerf. Je suis voilà. Donc moi, une lapine. Donc tu es une lapine, tu es un cerf, tu es Legoshi et je suis les Beastie Boys.
Ok. Voilà. Fermez les yeux. C'est Fermez les yeux, ça va être un gros travail d'imagination. Pour moi aussi, parce que je suis pas sûr de me rappeler de tout ce que j'ai écrit. Voilà. Ok, donc là, le principe, c'est que je lis et je commence à lire ou... Bah, tu commences. En fait, tout ce qui est du coup en texte normal, tu peux commencer à lire. Donc, c'est les Beastie Boys conseillers de l'amour. Une fanfiction du Star. Tu ne lis pas, tu joues, tu interprètes. Oui, tu es possédé par les gauchistes. Bonjour tout le monde. Moi, ah bon, d'accord. Attends, mais respecte les participants. Non, ça m'a surpris. Vas-y. Non, mais sinon je peux le lire normalement. Si tu veux. Non, très bien. Vas-y, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Non, ça va être long parce que j'ai beaucoup de textes à lire en fait. Bah oui, t'as pris la plus grosse. Je sais pas. C'est le narrateur. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Legoshi. Je suis un loup, mais aussi un régisseur de théâtre. Petit jean, bretelles, bonne tête. Généralement, je peux dire que les gens m'aiment bien. Avec un accent pareil. Tout va bien dans mon lycée, je suis très populaire, mes parents sont riches et je crois que je suis très populaire auprès du groupe de K-pop du village. Souvent, à cause de mon charisme, on me dit que je suis un alpha. Mais ça, je le garde secret car je suis aussi un grand timide. Dans mon lycée, il y a également Louis, qui est le chef du lycée, mais c'est aussi un cerf, ainsi que Haru, qui est une lapine, et sur lequel j'ai un crush. Oh. Ah bah ouais. Mais quoi? Mais c'est également un secret. Pardon, je me suis auto-fourirée. Sur lequel j'ai un crush, mais c'est également un secret, car les loups amoureux des lapins, c'est mal vu dans notre communauté de préjugés. Cependant, c'était bientôt la fête du lycée et je crains qu'en raison de ma timidité, je n'aille pas assez rapidement demander. C'est vraiment écrit avec le cul. Oui. Je n'aille pas assez rapidement demander à Haru d'être ma cavalière et qu'elle se jette dans les bras du beau Louis. Louis, qui est un cerf. Louis, c'est un peu le roi du lycée et il a énormément de charisme. Certains prétendent qu'il est homosexuel afin de lui nuire. Mais d'après moi, ce n'est pas un problème à notre époque moderne, car il faut de tout pour refaire un monde. Oh là là. Ah ouais, non. Oh là là. On aurait peut-être dû le lire avant. J'aurais accepté. T'as voulu le rôle principal. Je suis rentrée chez moi. Les Beastie Boys, ils sont plus beaux que ton En réalité, Louis ne me laisse pas moi-même complètement indifférent. Mais c'est une histoire que je vous raconterai dans un autre chapitre. En tout cas, j'étais désespérée, car comment allais-je à la fois confesser mes sentiments à Haru et ne pas vexer Louis et ne pas céder à mes pulsions de chaleur d'alpha. Ma vie était sur le point d'être ruinée quand soudain je fus visité par un éclair. Pendant ce temps, à New York, à la fin des années 90, le célèbre groupe les Beastie Boys, formé en 1979, avait déjà largement refondé le monde de la musique fusion moderne en passant du punk hardcore au hip-hop électro, s'assurant ainsi la célébrité mondiale ainsi que près de 40 millions de disques vendus. Les Beastie Boys avaient une discussion très importante. Dis-moi, Mike D, je suis très heureux que nous ayons révolutionné la musique en cette année entre 1994 et 1997. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de remarquer combien notre ville de New York est devenue un bastion républicain. C'est vrai, Ad Rock, je pense que nous n'aurons plus de maire de gauche dans ce bastion républicain avant des décennies. Et ce Rudy Giuliani est bien parti pour devenir un ponte du parti républicain. Quelle impasse politique! Mike D, Ad Rock, dit soudain MCA. Vous ne voyez donc pas que nous sommes aspirés par un vortex? Ah, dirent-ils tous. Ils se retrouvirent sous forme d'ectoplasme squelette en face d'une superbe déesse qui leur dit « Je suis Ulalala, la reine divine interdimensionnelle de la musique. Vous avez atteint la sagesse et réinventé le hip-hop alternatif et vos engagements en faveur de la liberté du Tibet m'ont impressionné, les Beastie Boys. » Ça s'améliore pas alors. Je vous envoie dans une autre dimension pour conseiller un jeune homme qui a besoin de vos conseils. Mais enfin, nous ne sommes pas des conseillers de l'amour. That's the title of the movie. Absolument. Devenez-le, dit Ulalala, ou sinon. Et un tourbillon en forme de spirale les envoya en tant que fantômes en train de flotter dans l'air dans le monde de l'Egoshi. On n'est pas payé pour faire ça. Non. Donné au Patreon du Calvin. J'étais en train de parler de tout et de rien avec Haru, qui était très belle et très resplendissante dans sa robe à la mode qu'elle avait empruntée à Zendaya, qui fréquente aussi En réalité, c'est Zendaya.
qui fréquente aussi notre lycée de luxe. Mais je n'osais pas exactement lui dire quels étaient mes sentiments. Et j'étais perdu, comme si j'étais un oméga dans la cour des grains. C'est encore toi. Bonjour Haru, et merci de discuter avec moi. Mais Legoshi, tu es mon ami et c'est normal que je te consacre du temps. Et j'aime traîner avec toi au cimetière malgré tous ces meurtres au lycée dernièrement. Oui, mais je suis content qu'on soit amis, hein. Mais j'aimerais qu'on ne soit plus que des amis, mais ce n'est sans doute pas possible à cause de Louis. Louis. Non, c'est toujours toi. C'est toujours toi. Voilà, c'est fou. J'avais dit ce que j'avais sur le cœur, qui battait à tout rompre. Hélas, elle ne comprenait pas tout à fait ce que je voulais dire. Oh oui, Louis, tu as raison. Nous pourrions être meilleurs amis. C'était Haru, en fait, non ? Non. Oui, mais il y a des erreurs dans les noms des personnes. Vraiment, je me suis ça pas fait relevé. partie du texte. Ce n'est pas... Mais avant que je puisse... Je m'autocoupe, du coup. D'accord. Oui. Mais avant que je puisse terminer ma phrase, Louis surgissa d'entre deux tombes. Et il était très, très majestueux. Hein. Il prit son menton dans ses mains de cerf. Alors, Legoshi, est-ce que c'est toi qui commets tous ces crimes dans le lycée ? Est-ce que tu sais quelque chose ? Laisse-moi, dis-je en position de faiblesse. Ce n'est pas sûr que ce soit toi non plus. Hein. Et j'étais en train de parler avec Haru d'abord. C'était une double négation, si C'est vrai. Et c'est encore toi. Mais Haru avait disparu, comme si la scène la gênait. Quelle catastrophe! Néanmoins, mon cœur battait soudain encore plus fort. J'étais prêt à attaquer Louis s'il me provoquait. Mais alors que je sentais de la violence monter en moi, soudain un éclair nous sépara et nous envoya valser dans des directions différentes. Ah, dis-je. Ne t'en fais pas, dirent les fantômes squelettes soudainement apparus devant moi. Bon, bref. Nous sommes les Beastie Boys, le groupe qui a atteint le succès en fusionnant rap et rock en 1986 sur l'album License to Free. Et nous sommes venus t'aider. M'aider, mais enfin! Je tombais à la renverse quand ils s'approchèrent de moi en laissant de l'ectoplasme derrière eux. Tu dois nous écouter, mais surtout, tu dois écouter ton cœur. Que te dit-il ? Il me dit que ce satané Louis qui s'approche m'empêche de vivre mon amour avec Haru. Est-ce que je peux lui demander de sortir avec moi tant que Louis sera dans les parages ? Je suis confus. Chaque soir, je consigne mes pensées dans mon journal, mais je reste sans réponse, alors que je n'ai pas demandé à venir au monde. Attention, Louis s'approche. Legoshi, est-ce que tu es devenu fou ? Tu parles tout seul. Se moqua Louis. Il riait si fort sans que je comprenne pourquoi. Il ne voyait pas les fantômes. Très bien. Voici quelque chose que je pourrais utiliser à mon avantage. Fantômes des Beastie Boys qui ont pris la parole dès 1998 pour dénoncer les stéréotypes racistes dont sont victimes les musulmans américains ainsi que les abus de violences sexistes et sexuelles dans le cadre des festivals de musique. N'hésitez pas à hanter Louis pour l'éloigner de moi et de Haru. Haru, mais cette lapine ne t'aimera jamais, dit Louis, car elle se doute de ton terrible secret. Tu n'es pas le loup Oméga que tu crois être, mais un simple enfant fragile. Ne l'écoute pas, dirent en secret les fantômes des Beastie Boys que j'ai oublié de mettre en gras dans le texte. Pense à nos conseils et écoute ton cœur avant tout. Je gagna du courage à l'écoute de ces paroles et je me souvenais de ce que j'avais... de ce qu'avait dit. Non, mais t'es super. Des virgules. T'es super. Je gagna du courage à l'écoute... Bon, je recommence depuis le début. Je fais la blague d'Aymeric Lompré. Je gagna du courage à l'écoute de ces paroles et je me souvenais de ce qu'avait dit jadis mon professeur de judo. La meilleure façon de gagner un combat, c'est de l'éviter. Je partis donc, en laissant Louis continuer ses moqueries. Pardon. J'ai une question. Est-ce que c'est à moi, là ? Oui, je crois. Ok. Je suis pas sûr, mais je crois. Vous n'avez pas assisté à ça, d'accord ? Ça n'a pas existé. Mais soudain, au loin dans les bois, Haru avait assisté à toute la scène. Elle pensait que Louis et Legoshi étaient secrètement ensemble, car c'était la rumeur qui était la plus populaire dans le lycée. Elle était en panique. Quoi ? Legoshi m'aime ? C'est à la fois une grande nouvelle et une petite déception que de voir ces deux garçons se disputer mon cœur sans se soucier de mon opinion ou de mon agentivité. Le retour. Incroyable. Dans son dos, les Beastie Boys apparurent et lui dirent... C'est parce que Legoshi n'est pas encore totalement déconstruit et que ses hormones le font souffrir. Tu dois lui faire confiance et discuter avec lui dans le respect de tes propres limites. Comment ? Mais qui êtes-vous ?
Ah, ils ont disparu. Bon, ces fantômes ont raison, c'est vrai, que je dois prendre en compte que Legoshi ne s'est pas encore éduqué sur ces sujets, mais il semble vouloir bien faire. Devrais-je lui donner sa chance ? Tu le dois si tu le veux, mais avant tout, tu dois être la personne que tu veux être et ne pas faire de la drogue, dire les fantômes des Beastie Boys en disparaissant dans des volutes. J'étais encore en train de courir, car j'avais réussi à éviter le conflit avec Louis. Mais j'avais néanmoins raté ma chance de demander à Haru pour le bal de fin d'année. Tant pis. Mais j'allais quand même lui dire que je l'aimais. Pardon, j'allais dans le micro. Quand soudain, alors que je rentrais dans ma chambre, je fus aspiré par un nuage de fantômes. Il me propulsa lentement dans le ciel et je vis les spectres des Beastie Boys du présent, du passé et du futur. Mais qu'est-ce que t'as appris? Rien, j'ai juste écrit vite. Et je vis les spectres des Beastie Boys du présent, du passé et du futur me donner d'autres conseils en amour comme l'affection, l'entente, le consentement ou la répartition plus juste du travail domestique. Ces excellents conseillers de l'amour me posèrent au sol et me dirent: Tu sais tout ce qu'il y a à savoir, néanmoins, le seul vrai courage qui te manque, il est en toi à présent. Haru me rattrapa dans la rue de ma maison alors qu'il était dans sa chambre. Il a été aspiré par un nuage de fantômes qu'il a projeté dans le ciel. C'est ce moment-là qui te... C'est juste ça. Excusez-moi, mais... Oui, non. Haru me rattrapa dans ma rue de ma maison, mais alors que je m'avançais vers elle, le tueur en série qui menaçait le lycée sauta sur elle. Ce n'était pas Louis comme je le pensais, mais son frère jumeau. Car Louis était de l'autre côté de la rue et criait pour nous avertir. Attention, c'est mon frère jumeau maléfique et il veut vous attaquer. C'était bien lui le criminel depuis le début. Je me précipitais en entendant les voix des Beastie Boys dans ma tête. Le seul vrai combat qui mérite d'être mené, c'est pour protéger ceux qu'on aime. Et c'était vrai. Néanmoins, Haru avait réussi à maîtriser son agresseur qui s'était enfui immédiatement. Girl boss un peu. Oh, Legoshi, tu as risqué ta vie pour venir me sauver, finalement. Oui, car en vérité, je l'ai toujours aimé. Il aura fallu que je me fasse agresser par le tueur du lycée pour que tu le réalises. Ça et le fait d'avoir eu d'excellents conseillers de l'amour. Alors, Haru, est-ce que tu es d'accord pour sortir avec moi au bal du lycée ? Peut-être. En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Mais le tueur rôde toujours. C'est vrai, mais nous sommes protégés par les meilleurs protecteurs. De plus, je vous donne ma bénédiction pour avoir réussi à élucider le mystère des meurtres du lycée, ajouta Louis. Dans le ciel au-dessus de nous, alors que la pluie commençait chaudement à tomber, je vis les fantômes des Beastie Boys, auteurs de la compilation Some Old Bullshit en 1994, et regroupant leurs premières chansons oubliées de 1980 à 1983, nous regarder avec bienveillance. La déesse Oulalala avait décidé de les faire rester ici un peu plus longtemps pour protéger le début de notre amour. À suivre. À suivre. À suivre. À suivre. N'oubliez pas que si vous voulez avoir la suite de l'histoire, il faut lâcher 5 commentaires positifs au minimum et la partager. On peut commenter ce qu'on vient de dire là ou... Oh, il nous reste 20 minutes. Je suis épuisé. Je suis dépité. T'as eu le plus petit rôle, toi. Ouais, c'est pas plus mal. Hein. T'avais expressément demandé à ne pas être la lapine en même temps. Donc voilà, c'est comme ça. Bah oui, ça t'apprendra. Ouais, alors comment vous avez vécu ce moment ? Est-ce que c'était... Moi, j'ai trouvé ça super. Ça fait mal où Non, ouais. Est-ce qu'on peut toujours être amis ? Est-ce que... Il va falloir qu'on fasse une autre cérémonie du pardon. Ça va être long là. Je comprends pas pourquoi tout le monde est énervé. Bah, en même temps, c'est énervé. vrai que t'avais un personnage qui était plutôt positif au final. Je suis pas énervé, je suis déçu. Non mais c'était une histoire extrêmement woke pour une histoire écrite en 98 sur Sur Skyblog. Sur Skyblog. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit que je voulais un peu quand même qu'il y ait du Wattpad dedans. Je voulais qu'il y ait un peu Skyblog et je voulais pas tomber dans la dark romance parce que j'ai trop travaillé pour des raisons personnelles sur des trucs de dark romance. Il faut pas le dire. Donc je me suis dit comment on pourrait rendre l'univers de Beastars un peu plus consensuel et intégrer des rappeurs. Du coup, Moi, j'aimerais en savoir plus sur le frère jumeau maléfique. Ah, moi, j'ai trouvé que c'était le ressort le plus fainéant de cette histoire et c'est un peu le reproche que je te fais. Il aurait fallu quand même en savoir C'est plus vrai avant que de c'est un peu une l'introduire comme ça. facilité. Oui. C'est voilà. mais à la toute base, C'est d'une autre dimension, non parce que j'ai réfléchi pendant longtemps, c'est-à-dire pendant vraiment plusieurs minutes à savoir Des minutes entières. comment finir en 5 pages.
Et je me suis dit bon, faut qu'il y ait une péripétie, faut qu'il y ait un peu d'action et tout. Du coup, je suis arrivé avec ce truc de le tueur du lycée, on va l'intégrer. Et je voulais que ce soit Louis au début. Après, je me suis dit non, c'est trop facile. Et je voulais pas qu'il y ait de méchants. Ça peut être Louis du futur. Louis du futur. Oui. Alors après, je tiens quand même à dire que c'est mieux écrit que Garfield. Hein. Enfin, c'est vraiment mieux écrit que Garfield, mais je trouve que ça se tient mieux juste en tant qu'histoire que Garfield au paradis. Oui, complètement. Mais je viens de réaliser, mais en fait, le nom du thème, c'est le Beastars des Besties. Non, c'est moi qui ai fait une coquille. Parce que quand j'ai fait le truc, c'est le thème dans le tableau de Calvino, c'est le Beastars des Beasties. La description, c'est vraiment, tu fusionnes Beastars et les Beastie Boys. Il a mis des fautes de frappe ça annonce partout, quand même le podcast en plateau de demain après-midi, absolument. je pense. On peut le dire, le Bestiaire des Besties. Oui. C'est une fanfic du Bestiaire des Besties. Absolument. Oui, à la base. Comment ça, tu n'es pas d'accord? Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. L'autre partie du Bestiaire des Besties n'est pas d'accord pour faire ça. L'épisode mais 2 la sera fanfic demain, est indépendante en fait. L'œuvre n'appartient pas à ses autoristes. Et soudain, Lucille surgit ça dans le studio. La déesse oulalala. Oui, elle a pas le même nom de la. Des fois, c'est Ouloulala aussi. C'est Ouloulala, elle change un peu de nom. C'est une déesse, elle a acquis un statut social qui lui permet de faire ça. Bien ce qu'elle veut. Si vous voulez regarder nos scripts, n'hésitez pas à venir ensuite à la table, on pourra les signer, les partager. Il y a des fautes de frappe que vous n'imaginez même pas. J'ai essayé de n'accorder aucun verbe. Et toutes les fois où on s'est trompé, c'était écrit. Oui, et des fois, il y a eu des corrections en live puisque certaines fautes d'accord n'ont pas été réalisées alors qu'elles étaient écrites pourtant. Non, c'est vrai. Mais en vrai, c'est dur de lire des fautes. Ça, c'est un vrai exercice de théâtre auquel on peut s'entraîner. On va pas le faire. Peut-être que cette œuvre vous appartient maintenant aussi, que vous pouvez la continuer. Enfin, je pense que les personnages ont été assez construits pour qu'on puisse. C'est écrit à suivre avec des points d'interrogation. Donc plusieurs. Vous pouvez les voir. Vraiment. Alors, je voudrais avertir Parou Tagaki et les deux membres encore vivants des Beastie Boys que c'est désormais dans le domaine public. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire la suite, dans vos esprits et à peut-être avertir les gens avant. D'en faire un multivers. Le multivers, voilà, exactement. Merci en tout cas pour cette lecture attentive. Tu dois être épuisé. Je suis un peu fatiguée. Vraiment beaucoup. Ton accent a varié au fil du temps. Oui, parce que déjà, je maîtrise aucun accent. Je voulais juste pas en faire un. Pas trop problématique. Je m'excuse auprès des personnes. Non, en vrai, auprès de personne, parce que cet accent ne ressemble à aucun accent. Non, il ressemblait vraiment. En fait, ça va. C'est un faux accent aveyronais en fait. Je sais pas. Peut-être. Ouais. C'est l'accent de Legoshi, il parle comme ça. J'ai pas regardé la VF de Beastars sur Netflix. Il paraît qu'elle est bien. Je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment les bonnes voix. C'était nous. Ah oui. Généralement, les Calvin Ball, on les finit par un tirage au sort. Absolument, mais là, on va pas faire ça parce que c'est un hors-série. Mais on peut décrire comment ça se serait passé. C'est-à-dire que grosso modo, là, il y a un moment de Calvin Ball qui devient très laborieux pour la personne qui fait le montage, où les gens disent non, j'ai pas préparé de thème à ajouter dans le tableau. Il est où? C'est quoi le lien? Il est où? C'est quoi le drive? Nanana. Après, par contre, j'ai pas sélectionné en avance. Combien de thèmes on met déjà? C'est 2 depuis 8 ans, Yatos. Non, c'est pas vrai. Yatos, il prépare à chaque fois. Oh non, c'était le beau. Non, mais je cherchais quelqu'un qui vient. Il s'est pris une balle. Mais en plus, il est dans le chat et il vient tout le temps. Et lui, il est très préparé en général. Alors, moi, je prépare pas, tu vois. Non, voilà. Je cherchais quelqu'un, qui vient régulièrement. Et Yatos, que l'on salue pour son travail technique sur le Calvin Ball. Oui, le site est réalisé par Yatos en fait. Et c'est notre web, l'hébergement, tout plein de choses. Voilà, et il résout nos problèmes aussi quand on a des soucis d'hébergement de serveur. Et il fait qu'on est auto-hébergé, ce qui fait que quand on télécharge un podcast du Calvin Consortium sur Podcast Addict ou autre, on n'a pas de publicité pour Castorama au début. Et c'est plutôt agréable. Et je veux pas dire de bêtises, mais il y a un atelier qui n'est pas animé par le Calvin Ball qui parle aussi d'hébergement. Oui, d'auto-hébergement, tout à fait, et des avantages que ça a, notamment en termes de souveraineté de ce qu'on fait. Mais voilà. Anyways, oui, donc il y aurait eu ça, puis après les gens auraient mis des thèmes, et après on aurait lancé un D6 pour savoir dans 3 émissions qu'est-ce qu'on aurait. Combien de thèmes on aurait eu. Mais du coup, à la place, je peux vous dire quels sont les prochains Calvin Ball qui sont d'ores et déjà prévus. Et de manière générale, on vous invite à aller faire un tour sur notre Discord, sur lequel vous pouvez proposer des thèmes, mais vraiment des thèmes de tout votre choix. Et puis on a aussi des chans dédiés à tous les podcasts du réseau, y compris à des podcasts qui sont en arrêt ou en pause, mais dont on a gardé les chans pour aussi pour dire, par exemple, on a un podcast qui s'appelle Krusty, qui est un podcast de témoignage. C'est comme Transfert, mais en queer et en beaucoup plus not safe for work. Donc c'est vachement mieux. Et c'est par Framboise, qui est un podcast qui est arrêté aujourd'hui, mais qui est très chouette. Et on a gardé le chan pour si vous voulez venir sur le Discord pour réagir, pour dire j'ai écouté et en vrai c'est cool. Et voilà. Donc le Calvin Ball 81 qui sera enregistré la semaine prochaine, je crois. C'est une comédie musicale.
Donc vraiment beaucoup de théâtre en ce moment. Donc il y aura de la doujin music, il y aura de personnages qui ne sont pas à leur place dans des jeux vidéo, il y aura des conseils creux et du bon sens paysan, grosso modo, qui sera droppé aléatoirement. Et l'épisode sera une comédie musicale, donc ce sera chanté. Et on a le Calvin Bull 82 qui possède les thèmes Nollywood No Limit, j'en ai parlé, on regardera des films nigérians et on découvrira ça, parce qu'en fait on connaît pas ça du tout. On enlèvera du thème du tableau tous les thèmes qui ont mal vieilli à cause de l'actualité. On parlera d'hémoglobine et il y a un thème que j'adore qui s'appelle « Moi j'aime bien les œufs ». Cuisine, on mangera des œufs. On parle d'œufs, de Monsieur œuf et tout ça. Et il y aura aussi moi pendant 59 minutes et 59 secondes qui parle de la série de JRPG Atelier pour vous expliquer tout le lore et toute la production qui est derrière. Ce sera très inintéressant. Mais alors attends, tout ça dans un seul épisode? Ce sera mais incroyable. Parce que les Calvin Ball les plus courts, ils font quelques minutes, je crois. On est descendu jusqu'à 5 minutes, je pense, les plus courts. Et les plus longs, ça doit être pas loin de 4 heures, je pense. Ouais, c'était dur. Donc ça typiquement c'est indiffusable en radio. Format flou, c'est jamais la même taille, on sait pas de quoi on parle, il y en a qui sont problématiques. Voilà. Donc ça c'est normalement comme ça qu'on termine un Calvin Ball, mais on peut aussi le faire où chacun va recommander un podcast du Calvin Ball Consortium. Le piège. Le piège pour cette. Écoutez, moi je peux vous encourager à écouter parmi tous les je les prends. Et franchement, il faut que vous écoutiez le retour du jeudi. Non, t'abuses. Non, pardon, excuse-moi. Oui, d'accord. Non, pardon. Non, mais t'as raison. J'ai aggro, vraiment. Oui, mais je comprends. Qu'est-ce que je peux vous recommander? Ils sont tous bien, que dis-je. Bon, je vais parler de mes podcasts parce que j'en ai 3 quand même. Donc, je vous encourage peut-être, si vous aimez la bande dessinée, à aller écouter les Franco-Belges. On est une joyeuse équipe de 4 avec Milan, Sam, Lions Banner et moi-même. Et on parle de bande dessinée franco-belge parfois. Allez, on va un peu en Espagne, c'est vrai, on peut le dire. En Suisse aussi, ok, pardon. Voilà. Et voilà, et ça dure généralement entre 1 et 2 heures. Les speeches sont très bien préparés, les conducteurs sont très bien préparés par Lions Banner. C'est plein de mauvaise foi. On a un Belge avec nous, Milan, qui est... voilà, il faut parler de mauvaise foi, il se reconnaîtra. Il aime rien et à la fin de l'épisode, il dit non, mais en fait, c'était super. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et non, voilà. Même si vous n'avez pas envie de vous amuser à lire, par exemple, les Michel Vaillant, ce que je comprends totalement. Faut les relire avec un œil adulte. Les Michel Vaillant, c'est très important. En tout cas, écoutez-le, comme ça vous donnera envie ça vous apprendrez des choses sans avoir à vous taper les 800 BD de Michel Vaillant. Voilà. Michel Vaillant et Steve Warson sont amoureux. Je mourrai sur cette colline. Tu seras invité à cet épisode, Mélenka. Méfie-toi. C'est clair et net qu'ils sont amoureux. Jacques, est-ce que tu as un conseil? Oui, alors de quoi je vous parlais du Bestiaire des Besties. On n'en a pas encore parlé, je crois. Donc vous retrouverez un épisode demain. Vraiment, c'est de l'amour en cercle, on dirait l'IA. On dirait le financement de Nvidia. Demain, donc le Bestiaire des Besties qui est présenté par Capi et par Lucille ici présente, qui vous parle donc d'animaux de manière très drôle pendant c'est 1 heure le format à peu près. Avec des pauses musicales, mais que vous n'aurez pas. Donc, effectivement. Et qui parle d'animaux parfois connus, parfois inconnus. Ça peut aller très loin dans les trucs bizarres. Et venez demain pour l'épisode du Bestiaire. On a un super quiz qu'on a vachement préparé en tout cas. Alors là. Oui, mais il y aura des quiz tout le week-end. Avec des cadeaux à gagner, mais bon, vous battez pas pour les cadeaux. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, du coup, si vous aimez les animaux ou si vous voulez en apprendre plus sur les animaux que vous ne connaissez pas, le Bestiaire des Besties, je vous le recommande chaudement. C'est amusant et éduquant. Pédagogique? Oui, c'est ça. Et moi, je vais vous parler du retour du jeudi. Yes. J'aurais parlé du Bestiaire des Besties. Mais oui, le retour du jeudi, une émission de cinéma présentée par 2 personnes dont évidemment je n'ai plus les noms, c'est Calcul et Justine. Ok. Et c'est super, et ils regardent des films que parfois j'arrive à voir des films comme ça que je n'ai pas vus grâce à eux en les voyant pas, parce que c'est parfois des films pas ouf, et parfois ils sont très très énervés sur des films qui m'ont beaucoup énervé aussi, donc je suis ravie. Et souvent les digressions sont très longues, mais j'ai l'impression de vivre avec eux quelque part, et c'est toujours chouette. Et j'aime leur petite dispute et leur petite déclaration d'amitié. C'est d'incroyables petites bitches, vraiment. Ouais. Ils sont bitchy tout le temps. Ah ouais, c'est 2 vieilles dames anglaises qui prennent le thé, quoi. Et pour Calcul, c'est pas un personnage.
Ah non, il est comme ça. Oui, une émission de cinéma entre guillemets, comme nous dit. Voilà. Et moi, mais ça parle de cinéma. Ça parle quand même de cinéma, oui. Et toi, Zali, qu'est-ce que tu veux? Et ben moi, je vais vous parler d'un des petits derniers qui est rentré dans le réseau. C'est une résurrection. Je vais vous parler de la sigla completa de Noc et Maxao, qui est un podcast qui a été diffusé il y a 5 ans, puis qui a eu une petite interruption de 5 ans, du coup, et qui parle. Et donc, il y a un nouvel épisode qui est arrivé. Il y en aura peut-être d'autres qui parlent de la manière dont étaient produits les génériques de séries animées japonaises en italien. C'est-à-dire que ça parle vraiment de générique italien de dessins animés, sachant que les Italiens ils en ont fait bien plus longtemps que les Français. C'est super intéressant parce que déjà on entend plein de chansons incroyables de génériques de dessins animés en italien, mais aussi ça parle beaucoup de l'audiovisuel et de la manière dont étaient produites les séries télévisées en Italie. Donc ça parle de l'économie de Berlusconi, ça parle de la privatisation de la télé en Italie, ça parle des studios de production qui géraient ça. En vrai, c'est un beau cours d'histoire des médias sur l'histoire des médias en Italie et c'est vachement intéressant. Et on entend vraiment des kamehameha en italien. Les génériques sont incroyables, ils sont magnifiques. Donc vous saurez qui est le Bernard Minet italien, etc. Voilà, Jean Giovanni, Cristina D'Avena, tout ça. C'est vraiment une émission qui est super intéressante. C'est du gros format. Le dernier épisode, il fait 4h40, je crois, un truc comme ça. Mais vous apprenez vraiment énormément de trucs et ça peut se segmenter et s'écouter en plein de fois. Donc je crois qu'il va falloir que nous rendions l'antenne dans peu de temps pour laisser la place aux gens qui sont après. J'ai oublié qui c'est. Histoire de livre. Voilà. Les voix et des livres. Les voix et des livres. Des voix et des livres, tout à fait. Excellent podcast littéraire. Que je m'apprête à découvrir maintenant, car je n'ai pas eu le temps de l'écouter, Bravo. car j'étais trop occupé à écrire des histoires. Fanfiction. Une fanfiction. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, applaudissez-vous. Générique de fin quand même. Générique de fin que je n'ai pas mis dans le truc. Et merci les gens sur le chat. Je sais merci, pas si il y a eu plein de gens. Ouais, Merci plein de d'avoir gens, été là. c'est C'était trop très cool. C'était tôt le matin et tout, et donc c'était vraiment très bien. Je veux dire que je suis perturbé par une personne qui a une coiffe incroyable dans le public depuis tout à l'heure. Tout à fait. Moi aussi, c'est dur de se concentrer. C'est mon héroïne, elle est formidable. Du coup, merci d'avoir été là. On va rendre l'antenne. Merci, des bisous à tous. C'était notre premier live en moult années pour ce podcast précisément. C'était trop cool et on a hâte de voir la suite à cet après-midi pour les gens qui seront à l'atelier. Et nous, on se retrouve demain avec MJE, demain matin avec Zali et moi-même. Et voilà, et on aura aussi des quiz pour faire gagner des très mauvais jeux vidéo. Des jeux vidéo, avec des vraies boîtes autour. Ça marche. Des bisous.